Ouais, salut, c'est elle qui filme la télé. Bon, là, on est donc il est minuit et nous sommes donc mercredi minuit 10, 19 mai 2021. Ouais, donc c'est un petit peu tard, mais ou un petit peu tôt, comme on veut. Mais j'ai écouté ça avant de aller me coucher et je fais bon bah voilà, on parlait de quand on parle d'indécence, d'indignité, hein, de honte républicaine, bah on va écouter et puis je reviendrai faire une petite conclusion derrière, mais en fin de compte, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, juste à écouter. Nous refusons de participer à l'instrumentalisation politique de ces drames. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il ira saluer cette manifestation devant l'Assemblée nationale. Ainsi, vous vous autorisez à manifester avec les policiers devant l'Assemblée nationale. Et pour dire quoi? Pour dire aux députés que c'est la police qui fait la loi? C'est inacceptable. C'est un coup de force du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. La séparation des pouvoirs est une garantie pour la République. Attention, monsieur le ministre, en vous faisant passer pour l'avatar de l'extrême droite, certains préféreront toujours l'original à la copie. Alors que le sang n'est pas séché. Alors là, jusque-là, bon, c'est une intervention, c'est l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'un ministre qui va à une manifestation de policiers, étant le ministre de l'Intérieur, donc des policiers, c'est vrai quand même qu'il faudra qu'on nous explique ce que va, puisque c'est des syndicats qui appellent à manifester, donc des syndicats qui considèrent que l'État ne fait pas assez. Et le ministre de cet État va avec eux. Et c'est vrai que là, on a du mal à comprendre, quoi. Moi, je ne sais pas ce que fait le ministre de l'Intérieur dans une manifestation de syndicats. Mais apparemment... Mais ça, c'est... Bon, ça, c'était mon point de vue. Maintenant, là, on va écouter la réponse donc d'un ministre, donc il n'est pas élu, hein, il est nommé, mais de la République, hein, ils aiment tant cette République, hein, à toutes les minutes, ah, la République française, la République, vive la République et tout. Mais on parle plus beaucoup de démocratie dans ce pays. On parle beaucoup de République, mais très peu de démocratie. Donc on va écouter ce magnifique républicain avec un langage, comment dire, extrêmement agréable, hein, que des fleurs, hein, un langage fleuri. Alors que des policiers sont assassinés, et après les propos ignominieux de votre président de groupe, ignominieux, vous arrivez encore à mettre un degré supplémentaire à la bassesse. Vous évoquez la réforme de la police au moment où il faut soutenir ces policiers et gendarmes qui vous protègent dans les manifestations que vous engagez. Et au lieu de soutenir ceux qui abattent l'ordre républicain pour mieux prolonger votre idéologie mortifère, vous désarmez la police nationale par vos propos et vos insultes. Nous pensons, monsieur Bernalicis, que les policiers et les gendarmes sont les enfants du soldat de l'an 2. Et monsieur Mélenchon, oui, un policier fait un métier dur et il ne doit pas en changer. Et vos propos font honte à ceux qui ont pouvoir tous les jours protègent nos concitoyens. Vous aimez les syndicats, sauf ceux qui représentent la police nationale. Vous aimez les manifestations, même interdites, alors qu'aujourd'hui vous reprochez dans la dignité, et je vous encourage à avoir la même dignité que la famille de monsieur Brigadier, qui a été tué à Avignon. Je vous encourage, monsieur Mélenchon, à avoir la même dignité que la famille de madame Montfermeil. Et devant les exécutions de policiers, moi je serai toujours de leur côté et contre le vôtre. Yoann Usaï. Alors là, bon, quand même, là, pour moi, on est au fond du trou, hein. Ça, c'est d'une indignité républicaine sans nom. C'est vraiment là. Enfin, je veux dire, après, ils me disent, ouais, votez pour nous. Mais votez pour quoi? Votez pour ça. Mais c'est une honte, c'est une honte. Moi, je vois ça. La seule chose que j'ai envie, c'est de me barrer. C'est pas possible, cette République. Donc, à un moment donné, c'est clair qu'il faut rester dans la démocratie. Ça, c'est ce qu'on a fait de mieux jusqu'à présent. Mais cette République créée à partir de Robespierre, c'est plus possible, quoi. Je veux dire, voilà, c'est clair. Ça, là, c'est même pas la 6e, la 7e, la 12e République. Je l'ai déjà dit, mais là, il faut arrêter cette République. La République qui nous propose, là, depuis une vingtaine d'années, c'est depuis le mur de Berlin, en fait, hein, depuis l'effondrement du mur de Berlin, c'est plus une République. C'est le grand n'importe quoi. C'est le ministre de l'Intérieur qui va aller manifester avec les syndicats de policiers qui vont manifester contre l'État devant l'Assemblée nationale. Alors, on peut aller loin comme ça, mais on n'est plus dans une démocratie. On est dans une république oligarchique, une république bananière, une république comme ils veulent, mais on n'est plus dans la démocratie, quoi. Et c'est ça qui va... C'est pour ça que ça finira mal. C'est parce que sous couvert de républicains, ils démantèlent la démocratie, hein.
C'est la démocratie pardon, qui est en jeu. La République, on s'en fout en fait, la République. Ça ne sert à rien. Donc bah voilà, c'était le petit coup de gueule de minuit. Franchement, c'est voilà, c'est indignité républicaine, je l'appellerai comme ça, indignité républicaine. Bon allez, salut les bons à rien. Salut les politiques de merde.